Une autre visite maintenant, mais sur un site infiniment plus fréquenté, Disneyland Paris, qui fait le plein tous les jours en cette période de vacances. Pour bien accueillir tout le monde, il faut naturellement une organisation parfaitement huilée, et c'est la nuit que tout se prépare. Pascal Vinquel et William Villemin ont pu rester dans le parc. Quand les portes se ferment, c'est un tout autre spectacle qui commence. Tous les soirs, depuis le mois d'avril, le château de la Belle au Bois dormant sert de décor à un spectacle féerique où se croisent les héros de Disney. Un bouquet final pour les visiteurs, invités à quitter le parc. Il est minuit. Dès la fermeture des grilles, un autre petit monde passe à l'action, comme ces techniciens du son et lumière. Encore un coup. Encore un. Hop, nickel. Chaque soir, ils contrôlent les réglages des effets spéciaux. Déserte, la rue principale reste éclairée une partie de la nuit. En boutique, on prépare les souvenirs et les tasses d'Alice au pays des merveilles attendent leurs passagers. Ambiance magique, l'occasion de réaliser des rêves d'enfants. Alexandre est régisseur de nuit depuis 8 ans. Ça m'est arrivé d'avoir fait plusieurs tests sur Space Mountain avec un sac de test de 50 kg à côté de moi plusieurs fois. Les sensations sont différentes. Il faut bien s'accrocher. Dans cette atmosphère feutrée, 200 personnes travaillent chaque nuit. Les manèges sont démontés, vérifiés. Priorité absolue, la sécurité, avec une attention particulière donnée aux attractions à sensations. Pour le Grand 8 d'Indiana Jones, les tests de freinage d'urgence sont très stricts. Le train doit s'arrêter impérativement avant le repère rouge. On a l'impression que le parc est à nous, ouais, c'est un peu notre parc, quoi. En plus, la nuit est éclairée, il est joli. Il est 5 heures, le jour se lève sur le parc. Chassés-croisés des balayeurs, des livreurs et le temps des dernières inspections pour 279 poupées. Dans 3 heures, elles commenceront leur tour du monde et se doivent d'être impeccables. Les collants de foie se déchirent, les costumes se frottent un dans l'autre et puis au fait on a des déchirures parfois, donc on change les costumes. Un cadre enchanteur pour les jardiniers chargés de tondre les pelouses du château. Mais un métier risqué, c'est harnaché de câbles et relié à une poulie qu'ils s'affairent sous les fenêtres de la princesse. J'ai déjà vu se balader dans les allées du parc, mais jamais dans son château. À 8 heures, c'est l'ouverture des portes. Déjà, les premiers visiteurs se bousculent. Ils sont 15 millions à arpenter les allées du parc chaque année.